L'Université de Lille, qui nous héberge et qui nous aide pas mal. La ville de Villeneuve d'Ascq qui nous aide, dont Dominique Furne est ici l'adjointe à la culture, c'est ça, hein, je me trompe pas. Tu seras sollicité pour un petit discours après. Tout petit. Et qui a fait aussi partie d'un radio, puisque tu animais une émission le samedi matin, hein, Dominique, il y a quelques années, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Donc, je disais, donc, la ville de Villeneuve d'Ascq, qui est un de nos financeurs, le département, puisqu'on est la seule radio du département qui est financée par le département, la région, Monsieur Tempremont est ici, il fera un petit discours aussi, qui est un de nos financeurs, le CGET, le ministère de la Culture, voilà, enfin, tous ceux qui sont... comment ? Le bar, accessoirement. C'est parce qu'il nous fait vivre. Voilà, donc vous savez bien, je pense que ce sera une thématique qui sera abordée lors des ateliers. La course aux subventions, c'est important. C'est ce qui nous fait tenir, c'est ce qui nous fait continuer. C'est de plus en plus difficile, hein, donc je tiens à le dire, effectivement, pour récupérer des subventions. Donc, je vous souhaite bienvenue. Je vais passer la main à Monsieur Bell, qui est représentant du CTA. Donc, le CTA, c'est l'antenne régionale, si je ne me trompe pas, du CSA, qui va donc faire un petit discours. En tout cas, encore bienvenue. Et profitez-en bien. Il va faire beau, ça va être bien sympathique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, collègues, tous, venus de France et même d'ailleurs, de très loin, sachez que c'est pour moi une réelle satisfaction d'être parmi vous ce soir, accompagné de Monsieur Bernard Defebvre, mon fidèle et dévoué secrétaire général que vous connaissez probablement beaucoup mieux que moi, qui est présent depuis des années au sein de cette radio et du comité territorial de l'audiovisuel. Mais c'est en cette qualité de président du comité territorial de l'audiovisuel qui est la suite du CTR, le comité territorial de la radio, technique radiophonique, pardon, que j'ai pris cette présidence où nous avons un rôle de contact avec toutes les radios locales et les télévisions locales pour les aider à prospérer, pour réguler la bande FM et assurer la pluralité, la diversité des opinions et des modèles, des formats radiophoniques. Donc, je suis ravi avec M. Defebvre d'être parmi vous ce soir pour fêter l'ouverture officielle de cette Assemblée générale du réseau Campus de France. Et je dois dire que nous sommes particulièrement là pour les 50 ans de Campus Lille. Voilà, c'est quand même notre radio locale. C'est en plus la première de France, je crois qu'il fallait absolument marquer le coup. Et c'est au nom du CSA que je vous présente toutes mes félicitations pour cet anniversaire, en vous souhaitant bien sûr longue vie. Coïncidence ou facétie du calendrier, c'est que vous allez fêter, vous fêtez vos 50 ans, mais le CSA fête ses 30 ans. Créé en 1989, le CSA fête, dans les jours qui vont venir, les 30 ans de son existence. Bien sûr, il y avait déjà une autorité de régulation avant, mais c'est depuis 1989 que le CSA, dans sa forme actuelle, existe. Donc, double anniversaire cette année du CSA auquel je vais participer la semaine prochaine et des 50 ans ce soir de Radio Campus. C'est l'occasion également de féliciter cette radio qui, pendant 50 ans, avec quelques années rebelles que j'évoquerai après, a enchanté ses auditeurs qui étaient jeunes ou moins jeunes, étudiants ou pas, avec des émissions culturelles, musicales, d'information et de débats multiples. Alors j'ai dit rebelle parce qu'effectivement vous avez eu une existence un peu illégale pendant une douzaine d'années, mais aujourd'hui, rassurez-vous, je n'en ferai pas grief, bien qu'on soit censé respecter la loi, faire respecter la loi, mais il y a prescription, et c'est dans la joie que nous allons fêter ce 50e anniversaire. Cette radio créée par M. Vervaerde, il y a 50 ans quand même, c'est normal que l'on marque cette existence, accompagné de M. Laverne, que nous avons eu plus souvent, avec lequel nous avons eu plus souvent l'occasion de discuter, et tous les animateurs, tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette radio.
Je me demande aussi si jamais l'État n'avait pas transféré le maximum d'universités de Lille à Villeneuve-d'Ascq pour créer ce campus universitaire important, est-ce que Radio Campus aurait existé? On peut se poser la question parce que c'est l'éloignement du centre de Lille qui a fait que les étudiants s'ennuient le soir après les cours et qu'ils ont exprimé le besoin de se réunir pour émettre des souhaits de communication, d'entente entre eux. Donc si les universités étaient restées à Lille-Centre, il n'est pas certain que Radio Campus aurait vu le jour. Mais la chose est telle, il faut l'accepter. En 81, c'est la liberté des radios, hein, la bande FM a été libérée, mais ce n'est qu'en 83, si ma mémoire est bonne, que Radio Campus a obtenu sa première dérogation officielle pour lui permettre d'émettre en toute légalité sur l'agglomération lilloise. Et je vous l'ai dit, en 82, le CSA, l'autorité de régulation, a été créée par les pouvoirs publics de façon à harmoniser le choix et la distribution des postes et des fréquences sur la bande FM, parce qu'autrement, il fallait bien un régulateur, sinon c'était l'anarchie, chacun aurait voulu émettre et utiliser les fréquences de n'importe comment. Donc c'est la raison pour laquelle ce régulateur a été créé pour harmoniser un peu, attribuer les fréquences, passer des conventions avec les opérateurs radio, et puis veiller aussi à ce qu'il y ait une certaine diversité, une pluralité des formats radiophoniques. On a la chance en France d'avoir un pays où il y a une explosion des radios. C'est un mode extrêmement diversifié, puisque la bande FM ne comporte pas moins pour la France à peu près plus de 1000 radios privées et publiques. Donc vous voyez, c'est quand même une offre considérable pour tous les auditeurs. Sur cette quantité de radios, plus de 1000, il y en a 20% qui sont des radios associatives, comme vous l'êtes actuellement. Pour ce qui concerne plus spécialement le CTA de Lille, nous avons compétence, bien sûr, nous représentons le CSA en province, et nous avons comme compétence 4 départements, donc pas tout à fait le territoire de Hauts-de-France, on le regrette beaucoup, mais l'Oise a toujours voulu faire sécession et est resté avec le CTA de Paris. Il y a un parisianisme pour cette région, malgré nos demandes insistantes pour que l'on récupère la totalité du ressort des Hauts-de-France. Cette couverture des 4 départements fait que nous avons actuellement sur notre ressort 263 fréquences en FM et 72 opérateurs. Sur ces 72 opérateurs, il y en a 25 qui sont des radios associatives. Bien sûr, Campus Lille et Campus Amiens. Alors sachez que l'avenir, comment se présente-t-il? Simplement, c'est que nous sommes tout à fait à un tournant, une évolution assez rapide, avec retard bien sûr par rapport aux autres pays d'Europe, dont certains, la Suède, ou même l'Angleterre, l'Allemagne et la Suisse, c'est qu'on a abordé le virage du DAB+. Nous avons été aussi, Lille a été la première région de France à pouvoir mettre en place ce DAB+, en 2018. Strasbourg et Lyon, qui avaient eu le même appel de candidature que nous, on a réussi à les devancer. C'est une bonne chose. Donc le DAB+, a été mis en place à Lille étendue, en Lille locale, dont Radio Campus fait partie du Lille local. Donc, alors vous allez dire, mais le DAB+, qu'apporte-t-il? Je dirais que c'est surtout un confort d'écoute. Il n'y a plus d'interruption quand vous déplacez d'Avesnes à Dunkerque. Il n'y aura pas de changement ni d'interruption pour l'audition des postes que vous souhaitez avoir. Mais l'échec, disons que la lenteur actuelle tient au fait que vous ne trouvez pas encore beaucoup sur le marché d'auditeurs qui sont équipés d'un récepteur compatible pour le DAB+. Ça va venir dans la mesure où maintenant il y a 20% du territoire français qui est couvert par le DAB+. Les industriels, les constructeurs automobiles sont obligés maintenant de prévoir la construction et que les autoradios, par exemple, comportent l'accès au DAB+. Pour Lille, on aura bien sûr ce DAB fonctionne, il y a quelques postes encore qui sont vacants, mais au mois de juillet, le CSA va lancer un appel à candidature supplémentaire pour Amiens et un appel complémentaire aussi pour les postes vacants sur l'île 1 et l'île 2.
parce qu'il y a trois radios qui n'ont pas su suivre, parce qu'il y a un côté financier bien sûr à respecter. Donc il y aura un appel complémentaire pour combler les trous. Je pense que Radio Campus sera, surtout à Amiens, vous aurez bien sûr intérêt à soumissionner pour que l'avenir puisse se propager dans des meilleures conditions. Voilà, je ne voulais pas être plus long. Je souhaite encore à tout le monde, à chacun et à chacune, les meilleurs vœux pour cette réussite, mes félicitations. Et puis, comme dirait l'autre, bon vent pour les 50 ans à venir, en espérant que la plupart d'entre vous vont encore le fêter. Voilà. Je vais demander à M. Grégory Tompremont, délégué à la vie étudiante pour la région, de faire un petit discours. Un petit discours rapide, déjà pour excuser le président du conseil régional, Xavier Bertrand, qui vous remercie beaucoup pour votre invitation, mais qui ne pouvait pas être présent. Donc pas de bol, c'est moi qui suis là. Je sais que vous auriez préféré avoir Xavier Bertrand, pas de bol, c'est moi. Et c'est l'occasion de me présenter, puisque ça fait 15 jours que j'ai été nommé conseiller délégué à la vie étudiante et à la Silver Economy. Donc pour ceux qui ne savent pas, la Silver Economy, c'est les cheveux argentés, c'est l'économie en fait de la longévité. Donc vraiment, je fais le grand écart finalement entre la vie étudiante et les seniors, et c'est avec plaisir. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les personnes qui viennent d'autres régions. Vous allez découvrir que notre région est quand même une super belle région où il fait toujours beau, mais on ne le fait pas trop savoir parce que comme c'est une région sympa, on ne voudrait pas qu'on soit trop nombreux. Voilà, mais donc divulguez pas trop l'info, mais vous voyez, il fait toujours beau dans les Hauts-de-France. Je vois que certains d'entre vous ont déjà goûté à notre spécialité locale avec notre patrimoine brassicole au bar, qui fait nombreuses recettes apparemment, donc d'après ce que j'ai entendu derrière, donc c'est une bonne chose. Donc la région Hauts-de-France, c'est une région très jeune, et puisque 25% de la population des Hauts-de-France a moins de 29 ans. Donc autant dire et avec un nombre d'étudiants de 200 000, qui est la troisième région de France en termes d'étudiants. Alors, on a beaucoup d'actions envers les étudiants qui sont du ressort en fait de la région. Nous accompagnons les projets d'initiative étudiante et aussi les projets de mobilité internationale sur les bourses Mermoz. Mais ce qui m'amène aussi aujourd'hui, c'est aussi qu'on a une politique culturelle qui est assez ambitieuse et assez intéressante, avec une volonté en fait d'aider à la création et d'aider à la diffusion. Et donc c'est tout naturellement que nous sommes partenaires et que nous continuerons à l'être. La prochaine subvention sera votée à la prochaine commission permanente, je vous l'annonce, et qui sera du même ordre que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On est plus ou moins constant dans nos subventions, et c'est un réel plaisir de vous accompagner. Ça me fait plaisir pour mon premier déplacement en tant que conseiller délégué d'être un anniversaire. En plus 50 ans, c'est pas rien. Donc voilà, je voulais féliciter l'audace du fondateur. Je pense qu'à l'époque, ça devait peut-être pas être facile, et c'est de commencer par une radio pirate et qui s'est libéralisée après en 1980. En tout cas, je vous souhaite un très bon anniversaire à tous, de bonnes festivités pour ceux qui viennent, et une bonne découverte de la région pour ceux qui viennent d'un peu plus loin. Et je me joins au souhait de Monsieur le Président du CTA pour vous souhaiter un bon vent et une longue continuation. Voilà, merci à tous. Dominique Furne, un petit discours, donc, adjointe à la culture à la mairie de Villeneuve-d'Ascq. Elle représente Gérard Caudron qui n'a pas pu se déplacer. Donc voilà, Dominique. Bonsoir à tous. Alors je vais essayer de prendre ma voix de radio comme je le faisais à l'époque, il y a un certain temps, comme tu disais, Eric. Pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, c'était dans les années 80. C'est vrai qu'à l'époque où Radio Campus a enfin eu son droit d'émettre, ils ont eu le droit d'émettre en même temps que Radio Villeneuve. Donc on repart dans les souvenirs d'anciens combattants, n'est-ce pas Christian? Et on était là, déjà. C'est vrai que j'animais une émission tous les samedis matins qui s'est appelée de plein de noms différents, mais où on tenait quand même le micro pendant 3 heures. C'était Thé, Citron et Café Fort, La Petite Boutique, Au Bon Beurre, enfin voilà, on a pris plein de noms et on essayait de donner des informations et de faire vivre la ville à notre façon, avec nos coups de cœur, nos coups de gueule, un petit peu dans l'esprit de Radio Campus, puisque
Voilà, on était jeunes, beaux, fringants, avec plein d'envie de faire partager des choses. On a même à l'époque acheté une valise de reportage. Donc on avait notre objecteur de conscience qui était en studio. On partait avec notre valise et on allait sur les événements de la ville, raconter ce qui se passait et puis interviewer les habitants. Voilà. Et pour toujours la petite anecdote, une fois par mois, on interviewait le maire de Villeneuve, Gérard Caudron, en live. C'est-à-dire que les questions n'étaient pas préparées et donc il s'attendait quelquefois à tout de notre part. Puisque j'avais un comparse à l'époque qui s'appelle toujours Arthur Lefebvre. Et il pouvait s'attendre à toutes sortes de questions et il se prêtait tout à fait au jeu de ces questions-réponses. Tout ça pour vous dire que Radio Campus, c'est vrai que c'est une aventure humaine, surtout, où on a partagé des tas de choses avec René, avec Pierrot, que je n'ai pas vu, mais il est là-bas, d'accord, très bien. Mais je salue aussi, c'est vrai que vous êtes tous les trois des piliers de cette radio. J'ai un peu l'impression d'en avoir fait partie, à ma manière. J'étais pas du tout élue à l'époque, je m'occupais de la communication de la ville de Villeneuve-d'Ascq. Et ça a été vraiment des années spéciales pour tous, parce qu'on n'était pas tout à fait toujours dans les clous. On a eu des petits soucis avec ce qui ne s'appelait pas à l'époque le CSA, mais voilà, avec qui ça a été quelquefois un peu compliqué. Maintenant, je ne vais pas dire vive les 50 ans prochains, parce qu'effectivement, comme vous disiez, monsieur, on ne sera peut-être pas tous là, mais en esprit, on sera là. Et je pense que ça, c'est l'esprit de Radio Campus, l'esprit qui perdure au travers de ces nouveaux animateurs, des nouvelles émissions. Et bon, je ne vous connais pas tous, j'entends vos voix, mais je ne mets pas forcément un visage sur tout le monde. Mais bravo à tous et bravo de continuer cette aventure, parce que ça a été vraiment une énorme aventure humaine, je le redis, parce que c'est ça avant tout. Voilà, j'ai fini. Merci. Je vais appeler à la barre Maïté Baranger, je ne sais plus, la présidente du réseau des radios Campus France. Excuse-moi si j'ai écorcé. Voilà. À faire des recherches, à parler correctement, qui nous présente des partenaires, qui nous présente une autre manière de traiter l'information, à la décortiquer, la déconstruire, et puis aussi partager l'histoire des autres, celle des locaux, celle de la radio. On se retrouve assez rapidement dans les émissions du soir à fréquenter les diggers qui cherchent depuis des années les meilleures pépites qui n'existent pas sur les radios nationales, sur les radios qu'on pourrait qualifier de mainstream. C'est aussi ça, les radios campus, c'est défendre une culture alternative. Et voilà, ça fait 7 ans maintenant que je suis à Radio Campus Orléans, avec grand honneur. Et depuis 1 an, j'ai l'honneur de me retrouver à la présidence de ce réseau qui partage ces mêmes valeurs de partage, de solidarité, de transmission et d'éducation. Ces valeurs qui sont partagées à travers tout le réseau, dans toutes ces radios. Et ce matin, je suis arrivée à Lille, encore une fois. Donc cette année, j'ai pu visiter certaines villes. À chaque fois, je suis assez ébahie par les villes que je visite. Mais quoi qu'il arrive, à chaque fois que j'arrive dans une des radios campus, on se retrouve toujours un petit peu à la maison, non seulement par les valeurs qu'on partage, mais surtout pour l'accueil qui nous est donné. Et d'ailleurs, je tiens à remercier grandement Radio Campus Lille qui nous accueille pour cet AG. Et qui a organisé ce cocktail et invité
vous inviter tous. Donc je vous remercie tous d'être présents. Merci effectivement aussi à tous les partenaires financiers et tous les soutiens qui sont apportés à ces radios associatives qui portent la voix peut-être pas à échelle nationale mais à échelle locale qui est tout aussi importante et même qui est bien plus importante pour nous en tout cas à diffuser sur nos ondes. Donc merci à vous, partenaires, qui nous permettez d'exister, qui nous soutenez et qui venez parler occasionnellement à nos antennes. Et c'est aussi un grand honneur pour moi de faire cette première AG pour les 50 ans de cette Radio Campus à Lille. Et c'est aussi avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'honneur que nous aimerions décerner le titre de membre d'honneur à Christian, qui incarne, selon moi, selon nous tous, vraiment l'esprit de Radio Campus. Merci à Radio Campus Lille d'avoir commencé cette belle aventure et merci à toutes les radios du réseau Radio Campus France et puis aussi des autres radios qui font pas ou en tout cas pas encore partie de notre réseau et évidemment à nos partenaires de Radio Student qui se sont déplacés jusqu'ici pour tous nous rencontrer. Et voilà, donc je vous remercie beaucoup et on se recroisera dans les 2 prochaines journées lors des ateliers pour continuer cette belle aventure qu'est le réseau Radio Campus France. Merci à tous. Et donc, du coup, j'appelle Christian à la barre. On appelle aussi le soleil de la nation, le rayon de l'univers de Radio Campus Lille. Merci beaucoup pour cette distinction honorifique. Merci beaucoup pour cette distinction honorifique, ça me fait beaucoup plaisir et je suis vraiment ému. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous parler d'histoire de campus, ça serait trop long. Vous aurez l'occasion certainement demain de voir le film qui est consacré à notre histoire. Je vais vous rappeler quand même quelques petits événements. J'ai tout noté parce que ma mémoire commence à me faire un peu défaut. 50 ans de vie associative, ça fatigue un peu quand même. Alors voilà, nous sommes réunis finalement pas très loin de l'endroit où tout a commencé, puisque c'était à la résidence universitaire qui est ici à 200 mètres. Et je suis particulièrement ému, car pendant toutes ces années, lancé dans l'action et la lutte pour la liberté des maîtres, je n'ai pas vu le temps s'écouler. Et si je me retourne sur le travail qui a été accompli, je me sens vraiment fier d'avoir pu mener à bien cette longue expérience, pas tout seul, avec le concours d'innombrables passionnés qui ont rejoint le projet au cours de route. Nous sommes en effet un exemple de ce que le travail associatif peut produire, car, parti de rien, sans moyens financiers, seulement aidés par la volonté d'y arriver et le dévouement des pionniers, nous avons réussi à créer et à faire exister une radio de campus. Cette radio, qui a été inspirée par le modèle des radios universitaires américaines, doit également sa naissance aux besoins d'un renouveau du paysage radiophonique de l'époque. Et nous avions en plus un modèle à portée de nos oreilles avec les radios pirates en mer du Nord. Ces radios m'ont permis de prendre conscience du vide dans lequel se complaisait le modèle radiophonique français de radiodiffusion, qui était encore soumis à la censure d'un gouvernement qui était frileux quand on lui parlait de liberté d'expression et qui refusait d'élargir au privé ce monopole de la radiodiffusion. Radio Campus est donc dès le départ une radio originale traitant de sujets concernant pas seulement la jeunesse étudiante, mais aussi la vie sociale, la vie culturelle
tout en proposant un éventail de musiques variées, inconnues en France, sinon de quelques initiés, ces initiés qui sont rapidement retrouvés en charge d'une émission sur nos ondes naissantes. Nous avons eu dès le début la volonté d'ouvrir la programmation de la radio sur le monde et aucun sujet ne nous était interdit. On avait inventé un slogan qui a toujours cours, qui dit que Radio Campus, c'est un foutu mélange. Bien sûr, nous avons trouvé de nombreux obstacles sur notre chemin, et cette belle idée de radio libre ne plaisait pas à tout le monde, en particulier au service du ministère de l'Intérieur. Nous avons cependant bénéficié d'une certaine tolérance, et je suis conscient d'avoir créé bien des soucis aux représentants de nos hébergeurs, je veux dire l'université et le Crous, qui nous ont souvent montré l'intérêt qu'ils portaient à notre activité. De la tolérance jusqu'en 1974 à l'interdiction, puis à la répression, rien n'a empêché l'idée de suivre son chemin. Des radios de campus ont vu le jour un peu partout, et j'ose croire que notre expérience lilloise y est peut-être pour quelque chose. Même si nos radios n'ont pas l'audience des grands médias, nous faisons partie du paysage radiophonique, nous apportons fraîcheur et originalité, et souvent nous sommes à même de pallier aux déficiences du service public en matière de communication de proximité. Nous sommes donc, comme on l'a déjà dit, organisés en un réseau qui favorise les collaborations et mises en commun de programmes qui permettent à certaines de nos émissions d'une audience plus large. Mais c'est également un outil de communication pouvant nous aider dans bien des domaines. Cette année, nous avons fait coïncider la date de l'Assemblée générale de Radio Campus France avec l'anniversaire de nos 50 ans. Je remercie toutes les radios de la Fédération d'avoir accepté cette proposition. Je le considère comme une reconnaissance du travail accompli pendant ces années et une forme d'hommage à tous les bénévoles, passionnés ou occasionnels, qui se sont succédés pour faire émerger le concept des radios campus. Je nous souhaite donc une excellente Assemblée générale et j'espère que vous apprécierez l'accueil lillois et le programme que nous avons préparé.